Bonjour à tous, je vous rappelle qu'il y a le coronavirus dehors, donc s'il vous plaît, restez chez vous. On va continuer le chapitre des volumes. Pour nous aider à retenir les formules de volume, on va différencier les solides en trois catégories. Les solides non pointus, les solides pointus et le cas particulier de la sphère. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux solides non pointus, qui sont de manière générale les prismes, comme les cubes, les prismes droits à base triangulaire, à base rectangulaire, à base trapézoïdale, etc. On peut aussi citer les cylindres comme solides non pointus. On peut imaginer les solides non pointus comme des pièces où l'on peut vivre et qui possèdent des murs droits. Le sol de notre pièce s'appelle la base. On peut remarquer que le volume d'un prisme droit s'obtient en faisant monter la base du solide de toute sa hauteur. Ce raisonnement peut s'appliquer pour tous les solides non pointus, car la surface de la base ne change pas sur toute la hauteur du solide. Donc pour calculer le volume des solides non pointus, il suffit de calculer l'aire de la base et de la multiplier par la hauteur. C'est la formule importante à retenir de cette vidéo. Cela nécessite donc de connaître ces formules d'air. Elles sont au début de votre cahier de cours, donc je vous encourage à aller les voir. À partir de cette formule générale, nous pouvons trouver les formules pour calculer les volumes de chaque solide non pointu. Je vais vous présenter comment retrouver certaines de ces formules. Si vous voulez, vous pouvez vous entraîner à retrouver les autres. Par exemple, pour un pavé droit ou parallélépipède rectangle, c'est aussi un solide non pointu. Sa base est un rectangle. Pour avoir son aire, on fait la longueur fois la largeur. Et pour obtenir le volume, il suffit de multiplier l'aire du rectangle, qui est la base, par la hauteur. Donc le volume du pavé droit est longueur fois largeur fois hauteur. Maintenant pour le cylindre, c'est aussi un solide non pointu, même si ce n'est pas un prisme droit. On va alors faire l'aire de la base, c'est-à-dire pi fois r au carré, puisque sa base est un disque, et on va la multiplier par la hauteur pour obtenir le volume du cylindre. Donc le volume c'est pi fois r au carré fois h. Dans certains cas, votre solide ne sera pas posé sur la base. Mais ne soyez pas perturbés, cela ne change rien, cela reste des solides non pointus. Je vous invite à copier dans votre cahier de cours le cours suivant. Cela sera vérifié à la rentrée. Exemple. Calculez le volume des solides suivants. Vous mettez sur pause la vidéo et vous essayez de le faire. Passons à la correction. Notre premier solide, c'est un prisme droit à base triangulaire. Le triangle de la base est un triangle rectangle et isocèle. Pour calculer l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Comme notre triangle est rectangle, la hauteur correspondra à un côté du triangle. Donc on va faire 12 pour la base fois 12 pour la hauteur du triangle divisé par 2 pour avoir l'aire du triangle, donc l'aire de la base. Cette aire de la base, nous allons la multiplier par la hauteur qui est égale à 5 cm dans ce cas-là. Donc, le volume fera 12 fois 12 divisé par 2, le tout multiplié par 5, ce qui nous donne 360 cm3. Le cylindre. Le cylindre, nous pouvons reprendre la formule que nous avons trouvée, c'est-à-dire que c'est pi fois r au carré fois h. Ici, notre diamètre fait 2 cm, donc le rayon fera la moitié du diamètre, donc 1 cm. Et la hauteur fait 3 cm. Le volume sera alors pi fois 1 au carré fois 3, ce qui nous donne environ 9 cm3.